Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose 3 conseils pour mieux savourer votre prière. Alors, l'histoire de la saveur de la prière ou savourer la prière, c'est une notion qui est pleinement coranique et qui est pleinement prophétique et qui est pleinement islamique. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que la prière procure une joie dans le cœur du croyant. Le prophète, alayhi salam, il a utilisé des termes très forts lorsqu'il a parlé de la prière. Lorsqu'il dit, par exemple, il disait à Bilal, pour l'inviter à faire l'adhan, l'appel à la prière, il lui disait « Arihna biha ya Bilal » araha, c'est-à-dire il trouvait une forme de quiétude. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'il a parlé de ce qu'il aimait le plus dans le dunya, il a dit les parfums, les femmes, et la prunelle de ses yeux a été mise dans la prière. Donc regardez, le parfum, c'est quelque chose de plaisant, de très agréable. Il aime les femmes, le prophète, salam, donc la relation homme-femme dans le cadre du mariage, c'est l'amour, la sensualité, etc., le plaisir. Mais également, il a associé à cela la prière. Donc c'est-à-dire que le croyant, il est censé développer un rapport de plaisir avec la prière, c'est un plaisir spirituel, et donc son âme il doit apprendre à son âme à déguster cette prière et non pas la vivre uniquement comme un fardeau. Alors, on peut voir que d'un point de vue général, finalement, c'est une notion qui n'est pas que en lien avec la prière, puisque le prophète, lorsqu'il a parlé de la foi, il a dit que la foi, elle avait un goût, et il a même décrit ce goût, il a dit « halawat al-iman », le goût, la saveur douce et sucrée de la foi. De manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète, nous dit dans un hadith authentique, dhaqa ta'ma al-iman, a goûté à la foi, hein, à goûter, à expérimenter ce goût de la foi, celui qui dhaqa ta'ma al-iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, a goûté à la foi, celui qui agrée, qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, qui est satisfait de l'islam comme religion, et qui est satisfait de Muhammad comme prophète. Et dans cette vidéo, je vous propose 3 conseils, d'accord? J'essaie d'être rapide, concis et efficace. Je vous propose 3 conseils, 3 pistes à investir, à expérimenter, 3 leviers à actionner pour augmenter votre capacité à savourer la prière. Alors là, premier conseil, c'est de vivre la prière. Et quand on dit vivre la prière, la première des choses à laquelle on fait référence, c'est les 5 prières quotidiennes. Donc les 5 prières quotidiennes tous les jours, c'est une lourde obligation. Et Allah le dit, c'est une lourde obligation. Illa ala al-khashi'in, sauf pour ceux qui vont la goûter avec le khushu'. Donc je vous invite à vivre la prière, l'obligation des 5 prières, avec la souplesse et le réalisme de la charia. C'est-à-dire que cette obligation religieuse qui nous a été imposée par Allah subhanahu wa ta'ala, ces 5 prières obligatoires, c'est une lourde obligation. Et effectivement, ce qui est lourd à assumer, ça paraît effectivement d'un premier abord difficilement conciliable avec la notion de plaisir. Et pourtant, effectivement, si la prière, elle n'est pas dégustée et savourée, alors elle va devenir lourde. Et la prière ne va pas être une barque qui nous permet de nous transporter, hein, et de nous élever spirituellement parlant et de nous rapprocher d'Allah, mais elle va plutôt être une espèce de fardeau qu'on va porter sur notre dos. Et la prière, en islam, la loi musulmane a prévu une multitude de choses afin de rendre cette obligation viable pour le croyant. On va donner un exemple. Par exemple, ce qui relève du statut de la prière en groupe. Il y a 5 prières obligatoires, il y a des mosquées. Est-ce qu'il est obligatoire pour le croyant d'accomplir la prière en groupe? Alors, il n'y a pas de doute que accomplir la prière en groupe à la mosquée, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais est-ce que c'est une obligation? Alors, pour certains savants ont dit oui, c'est les Hanbalites. Pour les Hanbalites, il est obligatoire d'accomplir la prière en groupe. Sauf que cette obligation n'est pas absolue. Ils vont aborder la question de la distance avec la mosquée. Celui qui est loin
Alors il n'est pas obligatoire pour lui d'assister à la prière. Celui qui, par exemple, a un travail contraignant. Donc il y a une multitude de choses qui font que cette obligation-là, elle peut disparaître dans un certain nombre de cas de figure. Pour dire que même là, même ceux qui ont vu l'obligation d'accomplir la prière en groupe à la mosquée, ils ont pris en compte le réalisme qui fait que parfois le travail ne nous permet pas d'accomplir. Et à ce moment-là, le croyant, il va prier là où il est. Ça a aussi une grande facilité qui a été accordée, que le croyant puisse accomplir la prière là où il se trouve. On peut prier à même le sol, on peut prier sur du sable, sur du ciment, etc. On n'est pas obligé de se retrouver dans une mosquée, etc. Mais la prière à la mosquée n'est pas considérée comme obligatoire par tous les savants. Pour, par exemple, les shafi'ites, c'est ce qu'on appelle un fard kifa'i, c'est-à-dire si un groupe, dans ma ville, un groupe de personnes accomplit la prière en groupe, alors ce n'est plus une obligation pour le reste. Pour les malikites et les hanafites, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé. Ce qui va être blâmable pour eux, c'est de ne jamais aller à la mosquée. Là, c'est quelque chose qui est blâmable. Donc, voyez-vous, tout ça pour dire que, bien voilà, l'obligation de la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam, c'est quelque chose de très important. Aller à la mosquée, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose de très important, mais l'islam prend en considération la difficulté que les gens peuvent rencontrer et la charia fait preuve de réalisme. On peut voir que, par exemple, il est possible de regrouper les prières. Par exemple, de regrouper le dhuhr avec le asr, 4 rak'at et 4 rak'at, et de regrouper le maghrib avec le isha, 3 rak'at, 4 rak'at. Pourquoi il est possible de faire cela? Il est possible de faire cela. Allez, je ne parle pas du voyage ici, je parle vraiment de le regrouper même quand on n'est pas voyageur. D'ailleurs, l'imam Muslim a un chapitre dans son livre qu'il a appelé chapitre, bab, Jam'i bayna salatayn fil hadar, le regroupement des prières lorsque vous n'êtes pas voyageur, fil hadar, c'est-à-dire vous êtes présent. Et le chapitre qui vient avant fait référence au regroupement des prières fil safar, lorsqu'on est voyageur. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour les frères et sœurs qui travaillent, parfois dans leur travail, ils n'ont pas la possibilité de prier, donc ils profitent de leur pause repas pour faire leur prière. Le problème, c'est qu'en hiver, les journées sont tellement courtes que on va enchaîner la prière du dhuhr, la prière du asr et la prière du maghrib. Par exemple, la prière du asr va être à 15h, la prière du maghrib va être à 17h et il finit son travail à 18h. Et il ne va pas avoir la possibilité de le faire. Et bien à ce moment-là, il lui est possible, à l'heure du dhuhr, de faire la prière du dhuhr avec la prière du asr. Et beaucoup de savants ont autorisé cela. Et je vous rappelle le chapitre qu'on trouve dans Sahih Muslim. Tout cela, ce n'est pas pour pousser au laxisme, mais ça permet de répondre à des situations parfois qui sont difficiles. Pareil aussi lorsque les journées sont très longues et que si on accomplit le Isha et le Fajr à l'heure, ça fait des nuits parfois à peine de 3 heures, il est possible de regrouper le Maghrib avec le Isha lorsqu'il y a une nécessité pour pouvoir avoir une nuit suffisamment longue et se réveiller et assumer sa journée de travail. Et à ce moment-là, eh bien, il est tout à fait possible de faire le Maghrib avec le Isha, puis d'aller dormir pour pouvoir se réveiller à l'heure du Fajr. Donc tout ça pour dire encore un autre élément qui prouve que cette lourde obligation qu'est la prière, et il y a une multitude de choses qui permettent aux croyants finalement de pouvoir assumer cette obligation religieuse sans forcément être étouffé par la gêne. Vous avez également, vous savez bien que pour faire la prière, il faut faire les ablutions, et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le masah. C'est-à-dire pour faire ces ablutions, déjà il est permis de prier avec ses chaussures, lorsqu'on n'est pas dans une mosquée où il faut enlever ses chaussures, en dehors vous pouvez prier avec vos chaussures, c'est une sunna. Vous pouvez faire les ablutions et vous essuyer au-dessus des chaussettes, donc il y a les malikites qui ne sont pas d'accord avec cette pratique, mais tous les autres madhab permettent le fait de s'essuyer au-dessus des chaussettes, elles ne sont pas forcément obligées d'être en cuir. Vous avez aussi la possibilité, c'est connu chez les Hanbalites, d'essuyer pour une femme elle peut faire les ablutions en s'essuyant sur son voile et elle n'est pas obligée d'aller chercher ses oreilles. On voit bien que donc, toutes ces pratiques-là, elles permettent finalement de vivre cette obligation d'une manière beaucoup plus détendue et moins stressante. Il y a une multitude de choses qui permettent de lever la gêne et la difficulté.
On peut voir aussi par exemple que la prière, elle est obligatoire même pour celui qui est malade, mais le malade, s'il ne peut pas prier debout, alors il prie assis, s'il ne peut pas prier assis, il prie allongé, et ainsi de suite. S'il ne peut pas bouger les membres du corps, il prie sans bouger les membres du corps. Et tout ça, ça nous prouve bien que, effectivement, la prière, ça demande une forme de rigueur, etc. Et on le verra tout à l'heure d'ailleurs, qu'il y a un intérêt derrière cela, mais que malgré tout, il y a une multitude, et ça, il faut connaître la charia pour cela, il y a une multitude de portes de sortie, de choses à faire, ou de choses qui sont permises pour se sortir de difficultés. Et ainsi pas se sentir étouffé par cette obligation, puisque lorsqu'on est étouffé, alors effectivement, on ne peut pas prendre du plaisir. Regardez, il y a également la prière du voyageur, et d'ailleurs la prière du voyageur, ça s'inscrit totalement dans cette démarche. Celui qui est en voyage, parfois, il y a un stress, il y a de la fatigue, il est dans des situations inhabituelles, eh bien, il lui est possible de regrouper ses prières et également de les réduire. Les prières de 4 unités passant à 2 unités. Vous avez également la prière de la peur, c'est-à-dire ceux qui sont en état de guerre, ou eh bien, ils peuvent faire la prière de la peur. C'est un allègement qui est donné pour pouvoir accomplir la prière, tout en prenant en compte eh bien, du contexte qui peut être extrêmement difficile. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher des théologiens, des imams de vos mosquées qui peuvent, dans la situation qui est la vôtre, eh bien, vous expliquer comment vous pouvez faire pour continuer à assumer cette obligation de la prière, tout en menant une vie aujourd'hui ici en Occident professionnelle. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de bien connaître la charia pour ne pas se retrouver piégé. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est considérer que pour avoir du saveur dans la prière, c'est un challenge que vous avez à relever. Alors, pourquoi un challenge? Bien, parce que en fait, pour pouvoir prier et ressentir du plaisir, alors ça va vous demander d'avoir une certaine approche de la vie. Et si vous n'avez pas cette approche de la vie, il ne sera pas possible d'avoir du plaisir dans la prière. Par exemple, vous avez 5 prières à faire dans la journée. Si vous ne savez pas gérer votre temps, si vous ne savez pas vous organiser, si vous êtes débordé constamment, etc., alors vous allez être constamment pris par le temps, etc., et donc il faudra faire vite la prière pour rester dans les temps. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de pouvoir avoir de la saveur dans la prière. Donc, barakallahu fikoum, extrêmement important d'apprendre à bien gérer son temps. Et ne pourra savourer sa prière que celui qui sait gérer son temps et qui a conscience du temps et qui ne se laisse pas déborder par le temps. Donc ça demande ça aussi forcément de bien s'organiser. Gérer ses temps de sommeil également, par exemple. Également, pour pouvoir savourer sa prière, vous allez devoir apprendre à mieux gérer vos émotions et vos humeurs. Si vous êtes, il y a des gens par exemple qui sont d'humeur très changeante. Des fois ils sont euphoriques. Ils vont avoir du mal à trouver la quiétude nécessaire pour invoquer Allah dans leur prière. Parfois ils peuvent être dépressifs, d'accord? Donc si une personne elle ne sait pas vraiment bien gérer ses humeurs et elle passe de très euphorique à très dépressif, oui, ça va être difficile de savourer sa prière. Donc vous voyez bien que le challenge ici, pour pouvoir savourer sa prière, c'est que je dois travailler sur ce que je suis, mieux gérer mes émotions, mieux gérer mon temps. Vous avez également le fait de gérer son énergie. Si vous ne savez pas bien gérer votre énergie, que vous vous couchez le soir, vous êtes épuisé, ça va être difficile de se lever le matin pour faire la prière du Fajr. Donc, il faut apprendre à mieux gérer votre énergie, mieux gérer vos temps de sommeil. Également, gérer son alimentation. Si vous ne savez pas manger, quand vous mangez gras, vous mangez beaucoup au point d'être ballonné, s'il y a une prière qui suit, ça va être difficile de se lever, de prier et de trouver de la quiétude et de la tranquillité dans la prière. Également, donc finalement tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte que ne pourra savourer sa prière que celui qui a une meilleure maîtrise de lui-même, maîtrise de ses désirs, de ses pulsions, de ses humeurs, de ses émotions, etc. Et donc, plus vous allez apprendre à mieux vous maîtriser, à avoir une meilleure hygiène de vie, et plus vous êtes en train de vous programmer pour pouvoir augmenter la qualité de votre prière et de finalement mieux la savourer. Donc finalement, la prière, les 5 fois par jour qui nous sont imposées dans la prière, cette répétition, c'est comme
un entraînement en fait. Un sportif de haut niveau avant une compétition, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Et en fait, c'est par la répétition qu'il arrive à un niveau d'excellence. Ben, c'est exactement ce que la prière nous propose à travers cette répétition. C'est justement d'arriver à un niveau d'excellence, notamment dans la maîtrise de soi et dans l'hygiène de vie. Donc vous voyez bien que finalement, pouvoir augmenter la qualité de sa prière et mieux la savourer, ça demande forcément de la considérer comme un challenge, et notamment ce challenge-là, pour pouvoir le relever, c'est d'actionner certains leviers dans votre vie et d'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure qualité de vie. Et enfin, le troisième conseil que je vous propose, pour pouvoir savourer votre prière, alors donnez du sens à votre prière. Déjà, donnez du sens à cette notion de la prière. C'est 5 fois par jour. Finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est le grand privilège qui nous est accordé par Allah de pouvoir le rencontrer et nous entretenir avec lui en privé. Imaginez par exemple que vous souhaiteriez avoir un rendez-vous avec Emmanuel Macron, le président de la République française. Alors, est-ce que vous pourriez avoir un entretien individuel avec lui? Ce n'est pas gagné. D'accord? Il y aurait plusieurs barrières à franchir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, s'il voulait accorder un entretien privé à tous les Français, il ne lui serait pas possible de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est en rien comparable aux humains. C'est lui qui a créé les humains. Et Allah, lui est possible de donner un entretien privé à toutes les créatures, et cela 5 fois par jour, et ça ne lui pose aucun problème. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est un grand privilège et c'est une grande chance qu'Allah nous permette de revenir vers lui, d'accord? Et le roi de l'univers nous invite, d'accord? Et il nous permet de nous entretenir avec lui de manière intime 5 fois par jour. Et d'ailleurs, il a été dit que celui qui prie, en fait, yunaji rabbah. Al-munajat, c'est lorsque tu parles et que tu es dans la proximité. Yunadi, yunadi, c'est autre chose, c'est l'appel. J'appelle quelqu'un qui est loin et je hurle pour qu'il m'entende. Yunaji rabbah, c'est-à-dire il est proche de lui et il lui parle de manière intime. Il lui susurre à l'oreille. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est un grand privilège. Et finalement, comme le dit Ibn Qayyim, la prière c'est comme si le roi de l'univers, il nous invite dans son royaume, il a dressé une multitude de mets, de plats délicieux. Ces plats délicieux, en fait, c'est les bienfaits spirituels de la prière. La prière, c'est un pardon, c'est une tranquillité pour le cœur, c'est une joie pour le cœur, c'est une lumière pour le cœur. Donc on peut manger de ces plats, la lumière, le pardon, la quiétude, la joie, etc. Et une fois qu'on s'est nourri de ça, on peut passer outre la table et se rapprocher du roi de l'univers et d'avoir un entretien directement avec lui. Les 5 prières, par exemple, par jour, en fait, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la vie. Et 5 prières par jour, ça nous permet finalement de vouer notre vie à Dieu. Puisque on peut dire que la prière de l'aube, c'est le début du jour, donc c'est la naissance. Ça signifie la naissance de notre existence. Ensuite, quand on arrive à la prière du Dohor, le soleil est à son zénith. Ça symbolise l'homme à l'âge mature, 40 ans. Puis après, la prière du Asr, c'est la déclinaison. Donc c'est l'homme quand il arrive à la vieillesse, 60 ans. La prière du coucher du soleil, ça symbolise la mort de l'homme. Et la prière de la nuit, ça symbolise la résurrection. Et donc finalement, chaque jour, à travers le rythme des 5 prières, et le fait de vivre au rythme des 5 prières, ça nous rappelle la réalité de cette vie et son caractère éphémère. Et ça nous reconnecte avec le fait que l'être humain, sur Terre, chaque jour qu'il vit, il devrait le vivre comme si c'était sa dernière journée. Et chaque jour, il devrait se préparer à la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie dans l'au-delà. Et le fait de vivre au rythme des 5 prières, ça nous permet cela. Donc donner du sens à sa prière, c'est aussi ça. Bien sûr, après, quand on est dans la prière, par exemple, takbiratul ihram, on fait ce geste, d'accord? Et on dit que ce geste-là, en fait, c'est comme si on prenait tout ce bas monde et on le jetait, on l'oubliait, et on disait Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Pour dire que maintenant, on va ne penser plus qu'à Dieu, parce que c'est ismu tafdil, c'est un superlatif de supériorité, Dieu est le plus grand. Il n'y a rien d'autre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc je m'oriente vers lui. Et ensuite, nous allons réciter Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha est une manière de s'introduire auprès de lui. D'accord? C'est une manière, c'est une formulation qui nous a été dictée par Dieu pour pouvoir nous introduire auprès de lui. Donc dans cette sourate, en fait, c'est une discussion avec Allah et
dans un hadith Qudusi, le prophète nous dit que Allah nous dit qu'il a divisé la prière en deux et que à chaque fois qu'on récite un verset de Surat al-Fatiha, Dieu nous répond. Lorsque nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, eh bien Dieu dit mon Seigneur, mon serviteur m'a loué. Donc vous voyez, en fait, il a été même rapporté que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, lorsqu'il récitait, il mettait du temps et les gens lui ont demandé pourquoi tu prends beaucoup de temps entre chaque verset de Surat al-Fatiha. Et il a dit parce que je prends le temps d'écouter la réponse de mon Seigneur. Et il a aussi dit chaque verset de Surat al-Fatiha a une saveur et je prends le temps de la déguster. Donc c'est une véritable discussion entre nous et Allah, Surat al-Fatiha. Donc la vivre comme ça, forcément, ça permet de ressentir des choses qu'on ne ressent pas si on considère que Surat al-Fatiha c'est des simples phrases à réciter. C'est une véritable discussion avec Allah. Et ensuite, dans cette prière, qu'est-ce qu'on fait? On y récite du Coran, on y invoque Allah, et on fait des gestes avec notre corps. Et d'ailleurs, toute la prière a pour objectif de nous amener vers l'apothéose de la prière qui est la prosternation. Et quand on se prosterne, c'est le moment où on est le plus proche de Dieu. Et d'ailleurs, le prophète nous dit « Fa'akthiru du'a », c'est-à-dire augmenter les invocations. Et donc ça, c'est l'apothéose de la prière. Regardez cette humilité, l'homme, la chose qu'il a la plus précieuse, à savoir son visage, il l'a mis sur la terre, c'est-à-dire la chose la plus insignifiante dans l'univers, et il le fait par humilité et dévotion pour son Seigneur. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour tirer profit de sa prière, il faut apprendre à prier avec son corps, avec sa raison, mais aussi avec son âme. Et là, on peut prier pleinement. Avec son corps, on fait des mouvements, donc il faut que le corps soit léger, qu'il soit bien appliqué, etc. La raison, c'est que j'ai conscience de ce que je suis en train de dire, j'ai conscience de ce que je suis en train de faire, et la finalité, c'est qu'après, je suis aligné, j'essaye avec mon âme de ressentir ce que je dis. Quand je parle du paradis, j'essaie de ressentir cette douceur et cet espoir. Quand je parle de l'enfer, je ressens cette crainte. En fonction des noms d'Allah qui vont être évoqués, je vais ressentir des choses. En fonction des passages du Coran qui vont être récités, ça va me faire naître des sentiments dans mon cœur. Et là, effectivement, je vais savourer cette prière. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui, j'espère, vous sera profitable. Barakallahu fikoum de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.